vous avez remarqué, mais depuis que nous célébrons la liturgie de Pâques, c'est-à-dire déjà depuis 5 semaines, nous suivons les Actes des Apôtres dans la première lecture, qui nous raconte l'histoire de notre communauté chrétienne primitive, de l'Église au fond, depuis ses commencements. Et c'est très riche en enseignement, ces Actes des Apôtres. On voit au fond que la communauté chrétienne est à l'image de bien de nos familles humaines. Ça a commencé de manière fulgurante au tout début. Si vous vous rappelez, on disait que la première communauté chrétienne était vraiment unie dans l'amour. Hein? Ils avaient un seul cœur et une seule âme, nous dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Et ils partageaient tout leur bien ensemble. Ils étaient vraiment généreux. Ils ne gardaient rien pour eux, ils donnaient tout à la communauté, et la communauté les aidait justement dans tous leurs besoins. Et aujourd'hui, dans la première lecture des Actes des Apôtres, on voit que cet amour fraternel qui régnait dans la première communauté commence à se fissurer, je dirais. Hein? On voit qu'il commence à avoir des divisions, il y a des injustices qui ont lieu. Hein? Les frères de langue grecque se lamentent que les frères de langue hébraïque en gardent trop pour leur veuve. Hein? Pour comprendre un peu mieux cette lamentation, cette plainte, eh bien, il faut savoir que la communauté chrétienne, eh bien, prenait soin des personnes vulnérables. Et parmi les personnes vulnérables importantes, eh bien, il y avait des veuves, hein, parce que les veuves, il n'y avait pas d'assurance sociale en ce temps-là. Alors, elles étaient démunies parce que la source de leur revenu, le mari, était décédé. Et alors, la communauté prenait soin de ces personnes vulnérables. Mais voilà qu'il y en a qui tirent la couverte, hein, de leur côté un peu plus, un peu trop même. Et ça fait en sorte que les personnes, les veuves de langue grecque étaient désavantagées face aux autres. Alors, c'est un problème. Et comment les apôtres vont-ils régler ce problème, cette difficulté, cette injustice? Hein? Bien, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont convoquer toute la communauté. Parce qu'ils font un seul cœur, une seule âme. Alors, dans le bien comme dans le mal, on doit faire face à tout ensemble, comme une famille unie. Et alors, c'est pourquoi ils vont présenter la situation à la communauté. Et c'est aussi parce que c'est important parce que dans la communauté, l'Esprit Saint est agissant. Chacun a une part d'Esprit Saint en lui qui peut aider à trouver la solution, la meilleure solution pour régler le problème. Et justement, bien, pour pouvoir faire résoudre ce problème-là, il faut qu'on se parle, qu'il y ait un dialogue ouvert et respectueux entre nous. C'est un peu la même chose dans nos familles. Hein? S'il n'y a pas de dialogue, un dialogue ouvert et respectueux de chacun, eh bien, on ne trouvera pas la solution qui va résoudre le problème qui nous occupe. Et alors, bien, justement, qu'est-ce que c'est qu'avoir un dialogue ouvert et respectueux? Eh bien, c'est la première des choses, la première condition, c'est qu'il faut prendre conscience, chacun de nous, que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous plus ou moins défectueux et que nous devons nous accepter mutuellement les uns les autres, tels que nous sommes.
avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Et c'est comme ça qu'on peut être nous-mêmes acceptés par les autres et que nous pouvons accepter les autres aussi. Alors ça, c'est la première condition pour qu'il y ait un dialogue vrai et qui va nous faire trouver la vérité. Et la deuxième condition, c'est de savoir que personne, je dis bien personne, a la vérité tout entière. Seul Jésus, qui nous l'a dit dans l'Évangile aujourd'hui, peut dire « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais puisque nous ne sommes que des disciples de Jésus, c'est ensemble, dans ce dialogue ouvert, respectueux, que nous trouverons la vérité et que cette vérité nous rendra libres pour trouver la juste solution à nos problèmes. Et la priorité, frères et sœurs, c'est ce que les apôtres vont le rappeler, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tout le monde pour que, eh bien, les gens croient et soient sauvés. Et pour pouvoir justement proclamer cette bonne nouvelle, eh bien, il y a trois moyens. Tout d'abord, il y a la proclamation de la parole, de l'Évangile, mais il y a aussi la prière communautaire, rester fidèle à la prière ensemble. Et puis, le troisième moyen de faire qu'on annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, de la résurrection du Christ, c'est nos œuvres de charité. C'est seulement ça qui faisait problème dans la communauté. Parce qu'il n'y avait plus de charité. On était dans un partage inéquitable des biens. Alors, les apôtres vont pouvoir justement trouver la solution parce que c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Avoir toujours en tête cette priorité essentielle de l'amour, l'amour fraternel, qui fait en sorte qu'on va être capable de conserver l'unité entre nous, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Et c'est cela qui va faire que le monde va croire. C'est notre amour qui fait en sorte qu'on est unis malgré tout, malgré nos différences, malgré nos choix qui ne sont pas toujours les mêmes. Et alors, les apôtres auraient pu penser comme solution, il y a un problème entre les Grecs et les Hébreux, on va les séparer. Comme ça, il n'y aura plus de chicane. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont choisi qu'ils continuent d'être ensemble, parce que c'est ça la marque chrétienne. L'unité, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est vraiment s'accepter dans nos différences les uns et les autres et de s'aimer avec nos différences, qui nous enrichissent, qui ne nous détruisent pas. Et alors, bien, justement, pour comprendre ça un peu plus et pour que nous puissions nous en rappeler, j'ai trouvé une belle comparaison entre l'Église et une horloge pour nous faire comprendre l'importance de notre diversité pour faire l'unité entre nous. Alors, une horloge, comme vous le savez, composée elle a comme objectif de donner l'heure exacte du jour. Et pour cela, eh bien, il y a trois membres différents qui vont concourir ensemble. La petite aiguille, qui est l'aiguille des secondes, et ensuite l'aiguille des minutes, et l'aiguille des heures. Et chacune doit avoir sa forme et sa vitesse de rotation qui lui est particulière, unique. Chacune doit faire ce qu'elle doit faire pour que
l'horloge puisse donner l'heure exacte. Eh bien, l'Église, c'est un peu la même chose. Hein? Nous sommes différents. Il y avait les apôtres, il y avait les presbytes, c'est-à-dire les prêtres, il y avait le peuple, les laïcs. Hein? Et puis, là, les apôtres ont remarqué qu'il n'y avait personne pour le service essentiel de la charité, de partager les biens entre les personnes en difficulté, les personnes vulnérables. Alors, ils ont institué un nouvel ordre, c'est celui des diacres. Hein? 7 personnes qui avaient l'Esprit Saint, qui étaient vraiment formées par l'Esprit Saint pour faire ce geste, cette mission hein, de partager équitablement les biens de la communauté. Alors, c'est les diaconats qui est né à ce moment-là. Et alors, bien, justement, chacun on a une fonction, hein, que ce soit qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, diacre, évêque ou même pape, hein, chacun on a une fonction distincte et c'est important qu'on soit fidèle à cette vocation, à cet appel du Seigneur pour pouvoir donner l'heure juste de l'Église. Qu'est-ce que l'heure juste? Eh bien, c'est d'indiquer la gloire, l'amour de Dieu pour l'humanité qui veut nous faire entrer dans sa joie, la joie éternelle. Alors, demandons au Seigneur durant cette Eucharistie que nous puissions vraiment être une communauté unie dans l'amour du Christ, qui fait en sorte que chacun de nous est important et qui nous aide à trouver la vérité tout entière. Et justement, bien parce que nous formons une communauté unie, je vous envoie en mission ce matin. Hein? Comme moi j'ai fait les derniers dimanches, eh bien, allez voir un frère ou une sœur que vous ne connaissez pas. Vous vous présentez tout simplement, mon nom c'est Gérald, et puis, qu'est-ce que tu penses de l'homélie? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu conserves de l'Évangile aujourd'hui ou de la première lecture? Et ainsi, pendant 4-5 minutes, on va échanger pour pouvoir approfondir notre foi ensemble.